Verstappen. Lewis Hamilton, lui, termine seulement 5e. Le premier français, Esteban Ocon, est 9e. Et puis le cyclisme, pour terminer, Geraint Thomas remporte le Critérium du Dauphiné. Il termine 5e de la dernière étape remportée par Adam Yates à Saint-Gervais. Romain Bardet, lui, termine 3e du général. Un très bon bilan d'après le français à moins d'un mois du Tour de France. Et voilà pour l'essentiel de l'Actu Sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Et il est 7h45, on parle encore sport et on parle football américain ce matin avec le secrétaire du club Montluçonnais, la 8e Légion, Alexis Garceau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous parce que dimanche prochain au stade des Guilbert, rue Jean-Jacques Soulier à Montluçon, vous allez organiser un camp découverte en fait, pour faire découvrir le foot américain. On peut rappeler déjà la 8e Légion, l'historique, 4e année d'existence. 4e année, ouais, 3e année complète et 4e année la prochaine saison. Ouais. On peut rappeler un petit peu à la base, la volonté c'était de faire vivre ce sport à Montluçon. Il y avait rien au final. C'est ça. Alors c'est le président de l'époque qui est toujours président, mais qui a créé le club. C'était son envie. Il a déjà joué avant dans les clubs de Montluçon. Il a décidé il y a 4 ans de se lancer. D'accord. Avec finalement une certaine réussite, puisque si ça fait 4 ans maintenant, ça veut dire que ça s'est installé, quoi. Pour l'instant, oui. Le club est pérenne. On est content. Avec combien de membres, combien de licenciés à peu près? Alors cette année, on était 18 licenciés seniors. Et on avait 7 juniors et cadets. Ok. Comment ça se passait justement? Vous êtes engagé dans un championnat Donc on était en championnat régional. Donc on était dans une poule avec 4 équipes. Donc il y avait Annecy, Lyon et Le Coteau. Et ça a été difficile. C'est compliqué. Alors en plus, Annecy, il faut quand même faire le déplacement aussi. Ça, ouais. Le Coteau, c'est vers Rouen, ça? C'est ça, ouais, côté Rouen. Et Lyon. Pas évident, ouais. On peut rappeler une équipe de foot américain, c'est combien de joueurs? C'est 11 joueurs en attaque, 11 joueurs en défense. D'accord. Donc 22 idéalement. Et pour pas déclarer forfait en match, il faut être 16 minimum. Donc vous étiez un peu juste, quoi, en effectif. On était limite, ouais. On avait une entente avec Issoire, donc il nous apportait quelques joueurs, mais un peu limite. Parce que c'est vrai que le foot américain, le développement est récent, finalement, en France, l'organisation comme ça. C'est pour ça il y a encore de la méconnaissance de ce sport, en fait. Je pense, ouais, les gens sont trop focalisés sur ce qu'ils voient sur Internet ou à la télé. Ils pensent que c'est un sport plus ou moins de contact fort. Alors, c'est un sport de contact, mais c'est pas si dangereux qu'on pense. C'est pas si brut, ouais. C'est pas si finalement, parce que c'est vrai que quand on entend parler du football américain, on entend parler des traumas crâniens, des joueurs blessés comme ça. Ouais. Comment ça s'est passé les 3 matchs là que vous avez effectués, avec les 3 autres équipes, du coup, avec un effectif moindre, ça a dû être compliqué en termes de résultats? Notre premier match, on a bien joué. On a perdu d'un TD, d'un touchdown, contre l'équipe qui a été championne à la fin de l'année là. Et par contre, les 2 matchs d'après, on a complètement. C'était compliqué. C'était compliqué, ouais. Et après, donc, du coup, le reste de la saison, comment ça se passe? Vous avez des entraînements? On a 2 entraînements par semaine, le lundi et le jeudi soir. Donc c'est de 18h30 à 20h30. Et c'est au Stade Saint-Jean. Au Stade Saint-Jean. On a moyen de travailler comme ça? Vous avez quand même beaucoup progressé, là, vous estimez, depuis quelques temps? Pour ceux qui sont là depuis le début, ou même ceux qui sont là depuis un an, oui. À Daniel Leblanc, ils ont progressé, oui. Vous prenez à partir de quel âge les jeunes? Alors c'est 14 ans. 14 ans. Les cadets. Et ensuite, là, cette année, par exemple, vous en aviez donc on avait jusqu'à la trentaine. Alors je sais pas, oui, mais c'était plus de 30 ans, oui. Plus de 30 ans. Avec quoi comme profil, finalement? C'est des gens qui connaissaient ou pas du tout? Pas du tout, il y a des débutants, il y en a qui connaissaient, qui jouaient dans les équipes d'avant, certains qui ont joué dans d'autres clubs en France. C'est vraiment n'importe qui peut venir. À la carte. Alors justement, oui. on va en parler. Je sais pas si vous avez un historique en tête, mais lorsque le club a été créé, vous savez combien il y avait à peu près de membres? Est-ce que ça a progressé depuis 3 ans? Non, alors malheureusement, la première année, après depuis 2-3 ans ça stagne, mais la première année, ils étaient plus de 30, il me semble. Ouais. Mais bon, c'était les débuts. C'était avant aussi de mettre les équipements, il y en a qui ont arrêté après. Ouais. Tout nouveau, tout beau, parce qu'on y va progressivement. Vous disiez au début, on met pas forcément les équipements, on fait de... On apprend, de toute façon, les coachs sont là pour apprendre aux gars à pas se blesser, donc y aller tranquille, ouais. Puis suivant les postes, si vous êtes en ligne, ce qu'on appelle les gros, si vous êtes receveur, c'est pas la même façon de jouer. D'accord. Est-ce que y en a qui sont partis d'anciens joueurs qui du coup sont partis vers d'autres cieux, peut-être des clubs un petit peu meilleurs, ou non, globalement sur Montluçon on reste à Montluçon? Certains sont partis, ils sont retournés dans leur sport parce qu'ils étaient peut-être plus à l'aise. C'était des sports qu'ils faisaient depuis tout petit, donc ils étaient plus à l'aise. Alors dans d'autres clubs, non. D'autres sports, c'est-à-dire c'est plus le rugby généralement? Ouais, des rugbyman, des handballeurs aussi, et puis des footballeurs aussi. Ouais, d'accord. Il y a de sports tout. Principaux, quoi. Il y a de tout. La 8e Légion qui va donc organiser son camp découverte. Ce sera dimanche au stade des Guilbert. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement?
Et ben en fait, alors le matin, on va faire une initiation, donc échauffement, et puis initiation suivant le poste que vous souhaitez travailler. Donc ça, c'est le coach qui verra. Après le midi, on fait une pause repas. On mange barbecue sur place si le temps le permet. On va croiser les doigts. Normalement, ce week-end, peut-être ça peut. Normalement, oui, il paraît. Et l'après-midi, donc on refait encore un peu d'initiation, on va travailler les jeux. Et enfin, en fin de séance, on fera une opposition. Un match d'1 heure environ. Pour voir vraiment ce que ça donne. Ouais. C'est vraiment ouvert à tout le monde? Ah, c'est ouvert à tout le monde. Enfin, sauf les femmes. C'est que masculin. C'est une équipe masculine pour l'instant. Mais sinon, c'est de 14 ans à pas d'âge limite, tout gabarit, petit, grand, enfin n'importe. Bon, c'est vrai que moi j'ai pas le gabarit d'un footballeur américain à première vue, mais on peut jouer, oui, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment ouvert à tous. Et c'est ouvert à tous, oui. Chaque poste a ses spécificités. Les gros, les costauds, les gros, ils sont en ligne. Si vous êtes un peu plus fin, si vous courez un peu plus vite, vous serez receveur ou corner. Ouais, c'est ouvert à tous. Parce qu'il y a différents postes, hein, finalement, un petit peu comme au rugby, on peut avoir les avants qui sont un peu plus costauds, et puis les arrières qui vont être un petit peu plus rapides. Là, il y a vraiment moyen de s'adapter à toutes les tailles, toutes les morphologies. Oui, normalement, c'est le coach qui s'occupe de. Vous lui dites quel poste vous voulez faire et c'est à lui de s'adapter après. Ouais. Ok. Le coach, justement, on peut peut-être citer son nom et puis. Alors cette année, c'est Olivier Giroud. D'accord. C'est le coach qui vient de Clermont-Ferrand. D'accord, pas Olivier Giroud, le footballeur. Hein. Non, c'est pas lui. Hein. Il est occupé à la Coupe du Monde. Il a pris un bon temps pour l'autre fois, mais bon voilà. Oui. Qui vient de Clermont, donc ça va vous amener quelque chose de supplémentaire. Non, c'était lui qui était depuis la création du club. Ouais. Et là, l'année prochaine, il s'en va sur Vichy. D'accord. Il va entraîner Vichy. Donc nous, on recherche un autre coach. En recherche de coach. Oui. Finalement, c'est ça. Dans l'idéal, il faudrait être combien? Une trentaine l'année prochaine? Ouais, 25-30 serait bien pour être un championnat, puis être bien, ouais. En ce qui concerne les contraintes, du coup, c'est vrai que c'est limité, hein, le nombre de déplacements, vu qu'il y a peu d'équipes finalement. Oui. Nous, cette année, on était dans une poule de 4, comme je disais tout à l'heure. Et après, il y a ces matchs-là, il y a les matchs amicaux avant, qu'on peut faire. Enfin, on essaie de faire un match par mois ou un match toutes les semaines. Puis après, il y a les playoffs. Comme on est qualifié, mi-finale, finale. On le souhaite qu'à l'avenir vous disputiez les playoffs. Vous arrivez à trouver des ententes avec des équipes de la région justement pour faire des confrontations? Oui, il y a Nevers qui est une équipe, enfin au plus proche il y a Nevers. Donc là, j'en profite pour en parler, il y a 2 clubs qui vont se créer dans l'Allier. On sera plus le seul club de l'Allier. Donc il y aura Vichy, les Poséidons de Vichy. Et à Moulins. Alors le club n'a pas de nom pour l'instant, mais si vous allez sur son Facebook, c'est Football Américain dans l'Allier. C'est un coach américain qui vient à Moulins. D'accord, donc ce qui va permettre de développer un peu le sport. On aurait pu se dire, voilà, pour Montluçon c'est une concurrence, pas du tout en fait. Non, au contraire, ça crée de l'émulation, c'est pour ça, même les Montluçonnais qui veulent venir essayer, il faut qu'ils viennent, enfin, ça crée plusieurs équipes et on est content de ça, ouais. Ouais. Vous avez des contacts déjà justement avec ces futures équipes, vous allez avoir moyen de vous organiser Ah oui, non, bien ça, oui. Dans le foot américain, c'est bien, on est vraiment assez unis, on a tous des contacts ensemble. Ouais. Parce qu'il faut rappeler qu'en Auvergne, finalement, il y a un gros club, en fait, c'est Clermont, qui évolue au niveau national. Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant, il y a Lyon, il y a Annecy, il y a beaucoup de clubs. La région s'est élargie, mais si on reste sur l'ancienne Auvergne, c'est vraiment Clermont, le club phare de la région, finalement. Alors on rappelle donc ce camp découverte, ce sera dimanche au stade des Guinbert, 10-17h. Comment il faut venir, quelle tenue En tenue de sport, chaussures de foot, crampons si possible. Et nous on prête épaulières et casque. C'est important. Et cet équipement, on le met qu'au bout d'un certain temps finalement en match. On peut le mettre tout de suite, mais avant on essaie de travailler les positions sans. Après c'est le coach qui gère ça. Voilà, si vous voulez vous essayer, c'est vrai que c'est une pratique un petit peu différente de ce qu'on peut retrouver dans l'offre montluçonnaise. 10-17h, c'est évidemment gratuit, et puis il y aura la possibilité éventuellement de prendre rendez-vous pour la saison prochaine qui démarrera quand les entraînements, vous savez déjà? Non, c'est pas parce que c'est Montluçon qui nous donne les dates. Normalement c'est septembre, début septembre. Pour les disponibilités du terrain notamment. N'hésitez pas donc à aller découvrir le foot américain et pourquoi pas vous engager pour la saison prochaine, débutant ou pas, grand, petit, ça passe. Costaud, pas costaud, il n'y a pas de problème. 10-17h au stade des Guinbert. Merci Alexis Garceau. Merci à vous. On rappelle, secrétaire du club, la 8e Légion, et à dimanche donc au stade des Guinbert pour cette journée découverte. L'invité du jour.